Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue les amis de la classe digitale. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour la suite de notre programme. Je vous encourage beaucoup. Je vous félicite pour votre disponibilité. Comme je le dis chaque jour, l'examen se prépare et la réussite est au bout de l'effort. Les amis de la classe digitale, nous allons évoluer et nous continuons toujours à traiter les épreuves. Nous sommes à un temps intense de traitement d'épreuves. Et chaque fois que nous traitons, prêtez attention. Et à la fin, cherchez à vous remonter chaque fois dans vos difficultés. Alors, aujourd'hui, l'épreuve porte sur l'éducation sociale. Nous allons traiter une épreuve d'éducation sociale. Donc, nous allons découvrir cette épreuve. Alors, les amis, je pense que ça est. Épreuve. Éducation sociale. Notre pays étant démocratique, les élections ont toujours lieu à bonne date. Pour les élections présidentielles 2006, on a dénombré 26 candidats au premier tour. Ces derniers ont battu campagne dans tous les départements. Ils ont emprunté des routes bitumées, des voies non bitumées, des pistes, des voies fluviales. Ils ont bravé le soleil pour visiter les villages tant sur terre ferme que sur l'eau. Tâche. Après la lecture attentive du texte ci-dessus, tu es invité à répondre aux consignes qui te sont proposées. Consigne 1. Petit a. Dis l'institution qui organise les élections dans notre pays. Quels sont ses démembrements? B. Kodjo avait 39 ans et avait déposé son dossier de candidature, mais son dossier a été rejeté. Cite alors 3 conditions d'éligibilité du président de la République. C. Avant de prendre service, le nouveau président prête serment. Devant quelle institution se déroule cette cérémonie? Consigne 2. Un candidat avait quitté Cotonou pour Parakou par voie routière. A. Cite 4 villes principales qu'il traverse. B. Indique la ville dans laquelle il peut visiter la statue de Toussaint Louverture. Peut-il trouver la statue de Béhanzin sur son trajet? Justifie ta réponse. C. Dis les départements traversés. Consigne 3. Pour visiter des villages lacustres ou en bordure des fleuves, certains candidats ont dû emprunter la voie fluviale. A. Sur une carte du Bénin, marque les fleuves de la région septentrionale. B. Parmi les fleuves du Bénin, identifie le plus long et indique sa longueur. C. Cite les noms des cours d'eau qui portent les noms des départements.
les amis de la classe digitale, voici l'épreuve du début jusqu'à la fin. Si c'est le jour de l'examen, tu dois reprendre cette lecture deuxième fois ou même voire troisième fois avant d'aborder aux différentes consignes. Même s'il arrivait que tu tombes déjà sur des consignes que tu as déjà eu à traiter avec le maître en classe, ne sois pas agité. Les amis de la classe digitale, soyez attentifs et nous allons commencer la réponse aux items. Consigne 1. Dis l'institution qui organise les élections dans notre pays. L'institution. Nous avons appris en civisme plusieurs institutions, parmi lesquelles il y a une qui s'occupe de l'organisation et le suivi des élections. Il s'agit de quelle institution? Oui? Très bien. La Sénat. Ça veut dire quoi, la Sénat? J'attire votre attention, le jour de l'examen, n'écrivez pas Sénat seul. Sénat, c'est un sigle. Il faut développer le sigle. Oui? Ça veut dire quoi? Très bien. Donc ici, j'ai dit le nom. Le nom de l'institution qui organise les élections dans notre pays. J'ai dit le nom de l'institution qui organise les élections dans notre pays ou le nom de l'institution qui organise les élections dans notre pays est. Oui? On fait là. Oui? La Sénat, oui, ça veut dire quoi? Oui? Commission. Et veut dire quoi? Merci. Électoral. Oui? N veut dire quoi? Merci. National. Oui, et A? Bien. Autonome. Commission électorale nationale autonome. Donc, entre parenthèses, tu peux mettre Sénat. Là, c'est mieux que d'écrire seulement Sénat et laisser, c'est pas bon. B. Bien, donc ici, on nous demande quels sont ces démembrements. Les démembrements de la Sénat, c'est une commission. Et elle a des sous-commissions. Lesquelles? Bien. Donc la Sénat met des commissions. Quand on dit commission, c'est une équipe de personnes envoyées sur le terrain pour un service. Donc lors des élections, il y a une commission au niveau des départements qu'on appelle commission électorale départementale. Il y a une commission au niveau des communes qu'on appelle commission électorale communale. Et puis, il y a une commission au niveau des arrondissements qu'on appelle commission électorale de l'arrondissement. Donc, voilà ces démembrements. Ces démembrements sont. Nous avons commission électorale
départemental, entre parenthèses, CED. Nous avons commission électorale, communale. Entre parenthèses, CEC. Nous avons commission électorale, de l'arrondissement. Donc ici nous avons CEA. Donc voilà ces démembrements. Les démembrements de la Sénat. B. Kodjo avait 39 ans et avait déposé son dossier de candidature, mais son dossier a été rejeté. Cite alors 3 conditions d'éligibilité du président de la République. Alors, avant que tu ne déposes, avant que quelqu'un ne dépose sa candidature pour être candidat à l'élection présidentielle, nous avons des conditions qu'on appelle les conditions d'éligibilité. Alors, lesquelles? Les conditions d'éligibilité du président de la République. Éligibilité du président de la République. Donc ici, on nous a dit de citer 3. Lesquels que nous allons citer. Pour être président de la République, il faut d'abord, oui, très bien, il faut être de la nationalité béninoise. Il faut être de la nationalité béninoise. Donc, être de la nationalité béninoise. C'est-à-dire, tu es né ici. Tu es né ici et tu as les pièces d'état civil d'ici. C'est ça qui montre que tu es de la nationalité béninoise. Voilà l'une des conditions. Deuxième condition. Donc, nous avons également une tranche d'âge qu'on respecte. Il faut avoir au moins 40 ans, avoir au moins 40 ans et de 70 ans au plus à l'heure du dépôt des dossiers des candidatures. Au moment qu'on veut déposer les dossiers, il faut que tu aies au moins 40 ans. Si tu n'as pas 40 ans, si tu as 39 ans, ça ne peut pas aller. D'accord? C'est la raison pour laquelle notre ami Kodjo a été rejeté. C'est-à-dire le dossier de notre ami Kodjo a été rejeté.
l'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Mais, autre condition, avoir une bonne moralité, avoir une bonne moralité et d'une grande probité. Avoir une bonne moralité et d'une grande probité. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il faut avoir un bon comportement. Un bon comportement. Une grande probité, c'est-à-dire être revêtu des qualités qui caractérisent un bon démocrate. Tu as le souci de faire avancer ton pays, c'est que tu es honnête. Donc, dans probité, c'est quelqu'un qui respecte son pays, qui respecte la loi de son pays. Il est honnête, donc d'une grande probité. Alors, voilà les trois. S'il faut continuer, on peut ajouter également de jouir de ses droits civiques et politiques. D'accord? Donc, voilà les conditions d'une bonne conditions d'éligibilité du président de la République. Et également, il faut être en forme. Il faut être en forme. D'accord? Être de la nationalité, on a déjà dit, être de la nationalité béninoise, avoir au moins 40 ans et de 70 ans ou plus, avoir une bonne moralité et d'une grande probité. Bien, nous évoluons. C. Avant de prendre service, le nouveau président prête serment. Devant quelle institution se déroule cette cérémonie? Qu'est-ce qu'on appelle serment? Prêter serment, c'est une cérémonie qui débute la prise de fonction d'un nouveau président élu. Alors, tout président qui est élu doit prêter serment, doit passer par cette cérémonie. On appelle ça prestation de serment. Alors, devant quelle institution cette cérémonie se déroule? Nous avons les grandes institutions dans notre pays. Oui, devant quelle institution? Si cette institution n'est pas là, c'est que la cérémonie aussi n'aura pas lieu. Oui? Très bien. Il faut que la Cour constitutionnelle soit là. La Cour constitutionnelle soit là. Donc ici, on a demandé une institution. Après la Cour constitutionnelle, nous avons également l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, puis l'Assemblée nationale doivent être là le jour de la prestation de serment. Donc ici, le nouveau président
Bien, le nouveau président, prête serment devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Donc, si on demande de citer deux institutions devant lesquelles on peut ajouter l'Assemblée nationale. Bien, nous évoluons. Consigne 2. Un candidat avait quitté Cotonou pour Parakou, par voie routière. Cite 4 villes principales qu'il traverse. Consigne 2. A. 4 villes principales. 4 villes principales qu'il traverse. 4 villes principales qu'il traverse. Donc, nous avons, alors les amis, ici, ça revient au candidat de maîtriser correctement la carte des voies de communication. D'accord? Si tu maîtrises correctement ta leçon, c'est-à-dire la carte des voies de communication, il te sera très facile de trouver les 4 villes de Cotonou à Parakou. Les villes qu'on peut traverser, les villes principales, situées sur l'axe Cotonou à Malanville. Alors, quelles sont les villes? La personne a quitté Cotonou. Oui. Très bien. Nous avons Abomey. Abomey-Calavi. Oui. Après Abomey-Calavi, on voit quelle ville? Si tu ne te retrouves pas, tu reproduis rapidement sur ton brouillon cette carte-là. Tu essaies d'aligner les villes là. Et même, il est très bon, il est très nécessaire de maîtriser ça, même si tu n'as pas dessiné la carte. Tu as ça dans ton cœur. Oui, nous avons Abomey-Calavi. Après Abomey-Calavi, nous avons, très bien, Alada. Oui. Après Alada, nous avons, très bien, Boyokon. Oui. Après Boyokon, nous avons, bien, Dassazoumen. Dassazoumen. 4 villes, s'il faut continuer après Dassazoumen. Oui, très bien, nous avons Savé. D'accord, après Savé. Très bien, Tchaourou. Après Tchaourou, merci beaucoup. Et on arrive à Parakou. Il est très nécessaire de maîtriser ces villes-là dans l'ordre. C'est très nécessaire. On peut te demander de citer 5 villes principales. On peut te demander 5 villes principales. Donc, excusez, on peut te demander 5 villes principales. Donc, si tu connais correctement ta leçon, c'est facile. Bien, nous évoluons. B. Indique la ville dans laquelle il peut visiter la statue de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, dans tout ce que tu viens de citer, dans quelle ville est érigée la statue de Toussaint Louverture? Il peut visiter la statue de Toussaint,
l'ouverture. O. Très bien. A. Alada. Merci. C'est très bien. Ça montre que vous apprenez très bien vos leçons. Peut-il visiter, peut-il trouver la statue de Béhanzin sur son trajet? Justifie ta réponse. Alors, de Cotonou à Parakou, sur ce trajet, est-ce qu'on peut voir la statue du roi Béhanzin? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Oui? Très bien. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas voir la statue du roi Béhanzin sur ce passage? Très bien. Parce que lorsqu'on a dessiné la carte, les villes situées sur l'axe Cotonou-Malanville, il n'y a pas la ville d'Abomey. La ville d'Abomey n'est pas sur l'axe Cotonou-Parakou. C'est très bien. Non? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Oui. Il ne peut pas trouver. Il ne peut pas trouver la statue. La statue de Béhanzin. La statue de Béhanzin. La statue de Béhanzin. Pourquoi? Très bien. Pas trouver la statue de Béhanzin car Abomey n'est pas situé. Abomey n'est pas situé sur l'axe ou bien la route. N'est pas situé, excusez-moi. Abomey n'est pas situé sur la route Cotonou-Parakou. Cotonou-Parakou. Non, il ne peut pas trouver la statue de Béhanzin car Abomey n'est pas situé sur la route Cotonou-Parakou. Donc il faut aller à Abomey avant de trouver la statue du roi Béhanzin. Bien, on évolue. C. Dit les départements traversés. Quels sont les départements traversés? Alors, d'abord, Cotonou se trouve dans quel département? Oui, très bien, dans le département du littoral. Donc, de ce département, de Cotonou jusqu'à Parakou, quels sont les départements qu'il traverse? Oui, très bien. Les départements traversés sont les départements traversés sont. Alors, donc, il a quitté le littoral. Donc, il passe par. Tout à l'heure, ici, nous avons dit, lorsqu'il quitte Cotonou, il va traverser Abomey-Calavi.
Abomey-Cala, vous êtes déjà dans quel département? Oui. Très bien. Atlantique. Alada. Très bien. Toujours dans Atlantique. Oui. Boycon. Très bien. Alors, Dassazoumé. Oui, dans la colline. Donc, les départements qui peuvent traverser, nous avons Atlantique. 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 Oui. Zou. Colline. Atlantique. Zou. Colline. Et il arrive à Parakou. Parakou, c'est dans quel département? L'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Oui, très bien, dans le département de Borgo. Donc, Atlantique, Zou, Colline, Borgo, voilà les départements qu'il traverse. Les amis de la classe digitale, je pense que ça suit bien. Nous évoluons avec consigne 3. Pour visiter des villages lacustres ou en bordure de fleuves, certains candidats ont dû emprunter la voie fluviale. A. Sur une carte du Bénin, marque les fleuves de la région septentrionale. Donc ici, nous allons réaliser la carte. Nous allons réaliser notre carte. J'ai dit, toutefois, il faut tracer un cadre. Un cadre de 9 cm de largeur et 18 cm de longueur. Ça suffit déjà. Bien. Donc, nous allons rapidement dessiner notre carte et marquer les cours d'eau demandés. Donc, je disais chaque fois, à force de dessiner à la maison, on s'habitue et puis on a des techniques pour vite dessiner. Alors, donc ici, nous avons la carte. Notre carte est là. Notre carte est là. Nous avons notre carte là.
Bien. Donc, toutes les fois, lorsque tu finis de dessiner ta carte, n'oublie pas de mettre rapidement les pays limitrophes. Les pays limitrophes d'abord, sinon ta carte est incomplète. Sinon ta carte est incomplète. Donc ici, nous avons ici quoi? Nous avons ici quoi? Merci. Burkina Faso. Ici, nous avons Niger et ici, très bien, Nigeria. Ici, nous avons Togo. Et en bas, ici, nous avons Océan Atlantique. Océan Atlantique. Bien. On nous demande de placer les cours d'eau de la région septentrionale. Les amis, les cours d'eau de la région septentrionale, vous devez avoir une technique parce que des fois, certains candidats mélangent les noms de ces cours d'eau et c'est ce qui n'est pas bien. Ça vous soustrait les points. Alors, quand on dit les cours d'eau de la région septentrionale, c'est tous les cours d'eau. Mais s'il arrivait, qu'on a dit de placer les cours d'eau du bassin du Niger, là, tu vas placer seulement le fleuve Niger et ses affluents. Mais quand on dit les fleuves de la région septentrionale, c'est tous les fleuves. Tous les fleuves. Alors donc ici, nous avons le fleuve qu'on appelle Pandjari. Pandjari. Je vais vous montrer une technique plus simple de les maîtriser dans l'ordre. Regardez ceci. Si j'ai dit P, ça fait Pandjari. M, ça fait Mekrou. A, Alibori. S, ça fait Sota. Donc, de telle manière qu'à chaque fois qu'on te demande de placer les cours d'eau de la région septentrionale, tu te rappelles de Pémas, Pandjari, Mekrou, Alibori, Sota. Et ça va très vite. Donc là, le cours d'eau, ici, ici. Donc nous avons, alors donc ici nous avons Pandjari. Pandjari, qui est ici. Donc ici maintenant, P, Pandjari, M, Mekrou, 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 M, Pandjari, Mekrou, A, Alibori, S, Sota. Donc voilà une manière très simple de maîtriser les cours d'eau du Nord. Pandjari, Mekrou, Alibori, Sota. Donc voilà les cours d'eau qu'on a demandé. Et lorsque tu finis, n'oublie pas d'écrire en bas. On écrit en bas. Qu'est-ce que tu vas écrire ici? Je vais serrer un peu ici. Océan Atlantique. Océan Atlantique. Et maintenant, ici, tu écris carte
du Bénin montrant carte du Bénin montrant les cours d'eau, montrant les cours d'eau, de la région septentrionale. Et tu prends la règle, tu soulignes. Donc voilà notre carte. Bien. B. Parmi les fleuves du Bénin, indique le plus long et indique sa longueur. Quel est le fleuve le plus long du Bénin? Quand nous étions sur l'hydrographie, le plus long fleuve, c'est quel fleuve? Les amis, permettez-moi, je vais effacer un peu une partie. Donc, j'efface ici. J'efface ici un peu. Bien. Quel est le plus long fleuve du Bénin? C'est quel fleuve? Très bien, c'est le fleuve Ouémé. Le plus long fleuve, du Bénin, le plus long fleuve du Bénin est le fleuve Ouémé. Oui, quelle est sa longueur? Merci. Avec une longueur de combien? Très bien. 510 km. Très bien. C. Cite les noms des cours d'eau qui portent les noms des départements. Donc, parmi tous les cours d'eau, dans l'hydrographie du Bénin, les cours d'eau du nord, c'est-à-dire dans la région septentrionale, et les cours d'eau du sud, il y a des cours d'eau qui ont porté les noms des départements. Il s'agit ici de ces cours d'eau. Lesquels? Nous allons commencer par le haut, nous allons commencer par la région septentrionale. Nous avons déjà placé là, Pandjari, Mekrou, Alibori, Sota. Déjà là, quel est le nom du cours d'eau qui porte le nom du département? Très bien, Alibori. Donc les noms des cours d'eau, qui portent les noms des départements. Qui portent les noms des départements sont. Bien, du nord au sud, nous avons le fleuve, nous avons Alibori, Bien. Au nord, nous avons Alibori. Maintenant, lorsqu'on évolue,
Quel cours d'eau encore? Très bien. Nous avons Zou. Oui. Ouémé, merci. Ouémé. C'est fini? Très bien, nous avons le Koufo. Koufo. Très bien, nous avons Mono. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Les amis de la classe digitale, il faut bien les tenir. Nous avons 5 cours d'eau qui portent les noms des départements. Donc, Alibori, c'est un cours d'eau et nous avons le département de l'Alibori. Zou, c'est un cours d'eau qui porte le nom du département du Zou. Ouémé, un cours d'eau qui porte le nom du département de Ouémé. Koufo et puis Mono. Voilà, les amis de la classe digitale, nous en sommes à la fin de notre épreuve de ES et nous allons revoir ce qu'on a écrit, d'accord? Et ça se passe ainsi, même le jour de l'examen. L'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Il est très nécessaire, quand vous finissez, revoyez un peu ce que vous avez écrit. Bon, c'est bien, j'ai déjà effacé une partie. Bien. Donc ici, il s'agissait ici de l'institution qui organise les élections dans notre pays. Qu'est-ce qu'on avait donné comme nom? Le nom de l'institution qui organise les élections, c'était quoi? On avait déjà écrit ça ici, j'ai effacé. Oui? Très bien. La Sénat. Et qui veut dire quoi? Oui? Oui? C'est bien. Commission électorale nationale autonome. On nous demande de donner ces démembrements. Les démembrements de la Sénat. Donc j'ai dit c'est une commission qui a des sous-commissions. Et j'ai dit tout à l'heure que une commission, c'est une équipe de personnes envoyées sur un terrain pour un travail donné. Donc, lors de ces événements, c'est-à-dire lors des élections, la Sénat qui est chargée d'organiser ces élections, le suivi jusqu'à la fin des élections, mais sur le terrain, ces sous-commissions, premièrement au niveau des départements, et qu'on appelle commission électorale départementale, au niveau des communes, qu'on appelle commission électorale communale, au niveau des arrondissements, qu'on appelle commission électorale de l'arrondissement. Donc voilà, c'est démembrement. Au niveau de B, Kodjo avait 39 ans et avait déposé son dossier de candidature, mais son dossier a été rejeté. Cite alors 3 conditions d'éligibilité du président de la République. Voilà, on a cité. Il faut être de la nationalité béninoise, c'est-à-dire tu es né au Bénin,
tu as les pièces d'identité du Bénin. Il faut avoir au moins 40 ans et de 70 ans au plus à l'heure du dépôt des dossiers. À l'heure du dépôt des dossiers, il faut être dans cette tranche d'âge. 39 ans, ça ne passe pas. C'est la raison pour laquelle les dossiers de Kodjo ont été rejetés. Et à l'heure du dépôt des dossiers, si tu as 71 ans, ça ne passe pas. Avoir au moins 40 ans et de 70 ans ou plus, avoir une bonne moralité et d'une grande probité, ça veut dire qu'il faut être tout simplement un bon citoyen, celui qui a la vision de faire avancer le pays, quelqu'un qui est honnête. Donc c'est celui-là qui peut être candidat et aussi jouir aussi d'une parfaite santé physique, mentale aussi. Physique, c'est-à-dire tu n'es pas infirme, tu n'es pas handicapé, tous tes membres sont corrects, donc d'une bonne santé physique, bon, je n'ai pas écrit ça ici, d'une bonne santé mentale aussi, ce n'est pas quelqu'un qui peut-être a un peu de problème au niveau du cerveau, non, quelqu'un qui doit être en bonne santé. Au niveau des faits, avant de prendre service, le nouveau président prête serment. On nous demande devant quelle institution se déroule cette cérémonie. Et je disais tout à l'heure, tout président élu, avant de prendre fonction, doit passer par cette cérémonie qu'on appelle la prestation de serment. Et là, quelques institutions sont là. Maintenant, quelle est l'institution principale qui doit être là avant que la cérémonie ne démarre? C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui garantit les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc la Cour constitutionnelle doit être là. L'Assemblée nationale aussi doit être là. Donc notez bien, ces deux institutions, Cour constitutionnelle, bon, je n'ai pas écrit l'Assemblée nationale, je suis en train de vous informer. L'Assemblée nationale aussi doit être là. Mais l'institution qui doit être présente avant que la cérémonie ne démarre, la Cour constitutionnelle. On nous a demandé de citer 4 villes principales qu'il traverse de Cotonou à Parakou. Nous avons Abomey-Calavi, Alada, Boyokon, Dassa, Zoumé. Donc 4, on pouvait te demander de citer 5. Donc ici, il te revient de maîtriser correctement la leçon sur les voies de communication. Alors, on demande, peut-il bien indiquer la ville dans laquelle il peut visiter la statue de Toussaint Louverture au niveau de B. Donc c'était au niveau de B. Bien. Donc il peut visiter la statue de Toussaint Louverture à Alada. C'est à Alada que cette statue est érigée. Toussaint Louverture, c'est une personnalité qui est bien reliée à notre histoire. On demande au candidat, peut-il trouver la statue de Béhanzin sur son trajet, c'est-à-dire de Cotonou à Parakou? Est-ce qu'il peut visiter la statue de Béhanzin? La réponse est non. Il ne peut pas trouver la statue de Béhanzin car Abomey n'est pas situé sur la route Cotonou-Parakou. Pour dire ainsi que le candidat est en train de dire, pour visiter la statue du roi Béhanzin, il faut aller à Abomey, à la place... Quelle place? Très bien, à la place Goho, à Abomey. Donc voilà que Abomey n'est pas sur le même trajet. Alors, C, dit les départements traversés. Quelqu'un qui a quitté Cotonou, il a déjà quitté quel département? Département du littoral. Donc, il traverse Abomey-Calavi, ainsi de suite. Donc, il traverse Atlantique, il traverse Zou, Colline, et puis
il arrive à Parakou qui se trouve dans le département de Borgo. Pour visiter des villages lacustres ou en bordure des fleuves, certains candidats ont dû emprunter la voie fluviale. On nous demande, sur une carte du Bénin, marque les fleuves de la région septentrionale. Donc, la carte est dessinée et je disais, si vous dessinez la carte, premièrement, il faut marquer les limites artificielles et les limites naturelles. Parce que ici, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo, Océan Atlantique et les cours d'eau du Nord, je disais tout à l'heure que certains candidats se mélangent par moment. Peut-être, au lieu d'écrire Mekrou ici, ils écrivent Mekrou, ils écrivent Alibori ici, ils écrivent Mekrou ici, et puis ça mélange un peu. Donc pour ça, Pandjari P, Mekrou M, Alibori A, Sota S. Donc si vous vous rappelez de P, Mas, vous n'allez pas vous tromper. Donc voilà, les amis, notre carte. Et quand on finit une carte là, il faut toujours écrire ce dont il s'agit. Carte du Bénin montrant les cours d'eau de la région septentrionale. Et on souligne. Alors pour finir, parmi les fleuves du Bénin, identifie le plus long fleuve. Il s'agit du fleuve Ouémé avec une longueur de 510 km. Et ici, on nous demande de donner les noms des cours d'eau qui portent les noms des départements. Oui, les cours d'eau du nord au sud, du nord au centre au sud. Donc nous avons le département de l'Alibori, nous avons le fleuve qui s'appelle Alibori, nous avons le département de Zou, un fleuve porte le nom de ce département. Zou, c'est quoi? C'est quel cours d'eau? C'est affluent du fleuve Ouémé, qui est situé sur la rive droite et au para de l'autre rive. Donc, nous avons Zou, nous avons le fleuve Ouémé, nous avons aussi le département de Ouémé, le fleuve Koufo, nous avons le département Koufo, le fleuve Mono, nous avons aussi des départements qui s'appellent Mono. Voici, les amis, notre épreuve traitée, épreuve de ES traitée, et nous en sommes à la fin. Les amis de la classe digitale, vous avez reçu beaucoup de leçons. Quand on prend ES, vous savez très bien que ES, nous avons histoire, nous avons civisme, nous avons morale, nous avons la géographie. Et là où nous sommes, les cahiers sont remplis et il revient à chaque candidat de faire le point chaque fois. Si je prends histoire, parmi toutes les séquences de l'histoire, quelle séquence de l'histoire qui me paraît encore difficile que je n'ai pas maîtrisée? Dans ce cas, avec cette question, tu iras toucher ton cahier pour essayer de jeter un coup d'œil, parce que nous sommes dans les derniers moments, ça nous reste qu'un mois devant nous. Tu prends le civisme également, les leçons de civisme, c'est beaucoup. Donc, commencez à vous poser des questions. Quelle leçon de civisme je ne maîtrise pas? Quelle définition? Morale, ainsi de suite. Géographie, ainsi de suite. Géographie, là, on n'en parle plus. Les cartes. Les cartes sont là. Et les cartes que nous avons vues, c'est toutes ces cartes. On peut vous demander l'une d'entre elles. Et qu'on peut demander sur une carte de mettre les cours d'eau du bassin fluvial du Nord, de mettre en même temps sur la même carte peut-être une ressource minière. Sur la même carte, on te demande de mettre là où on trouve l'usine de sucrière. Vous voyez, sur la même carte, tu mets tout. Donc, nous avons vu séparément en classe. Donc, vous voyez, donc ça revient au candidat de se préparer suffisamment et d'être prêt. Parce que l'examen, tu ne sais pas quelle est ça, quelle situation d'apprentissage qui va venir. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Beaucoup de courage et continuez. Prenez toujours le plaisir de suivre les TD en ligne. Le programme, c'est tous les mercredis de 14h à 15h, les samedis de 10h
à 11h sur Canal 3 Bénin. Donc dites également à vos parents de faire tout possible pour essayer de guider pour que votre chaîne de télévision puisse capter Canal 3 Bénin. Nous sommes également sur YouTube. Ceux dont leurs parents sont gentils peuvent leur laisser les portables Android. Vous pouvez également voir sur YouTube. Classe digitale plurielle. Ça va sortir, vous allez suivre le programme chaque fois. Et nous sommes là avec vous jusqu'au jour J. Les amis de la classe digitale, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Et chaque fois, faites usage de tout ce que nous vous donnons comme des conseils. Alors, je vous remercie. À la prochaine. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.